بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في حاشية الرمل على الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. Donc nous continuons dans la notation, le livre La notation de Ramli sur les réponses bénéfiques du grand savant Cheikh Salih Al-Fawzan, Allah le préserve. Donc aujourd'hui, bismillah, nous allons lire la sixième question. La sixième question qui portera sur le jugement de s'appartenir ou de s'associer aux différents groupes. Voici la question. هل من انتمى إلى الجماعات يعتبر مبتدعا? Est-ce que celui qui s'associe ou s'appartient aux différents groupes, est-ce que celui-là est considéré comme un innovateur? Voici la question qui est dirigée au Cheikh Salih bin Abdullah Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Donc le Cheikh il répond, il dit هذا حسب الجماعات. Il dit cela c'est selon les groupes. فالجماعات التي عندها مخالفات للكتاب والسنة, les groupes qui ont des contradictions du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire qui contredisent le Coran et la Sunna, يعتبر المنتمي إليها مبتدعا. Celui qui s'associe ou s'appartient à ce groupe est considéré comme un innovateur. Les groupes qui ont contredit le Coran et la Sunna, même s'ils n'ont pas beaucoup de contradictions, même s'ils ont une seule contradiction du Coran et de la Sunna, et ils appellent à cela et ils font le wala wal bara sur ces contradictions, ils sont considérés comme des groupes égarés, et aussi celui qui s'affilie à ces groupes-là est considéré comme un innovateur. Donc, on va lire la notation du Cheikh Ali Ramli, hafizahullah ta'ala. Le Cheikh Ali Ramli, il dit, هذا السؤال عن حكم من انتمى إلى الجماعات. Il dit, cette question parle au sujet du jugement de celui qui s'associe aux différents groupes. والأصل عندنا في هذا بارك الله فيكم. Dans le Cheikh Ali Ramli dit le fondement ou la base chez nous, qu'Allah vous bénisse, en cela c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة و72 في النار. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa main, cette communauté se divisera en 73 groupes. Et un groupe sera dans le paradis et 72 groupes seront en enfer. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي. Donc lorsque les compagnons ont posé la question, quel est ce groupe qui sera sauvé? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Jama'a. Al-Jama'a, c'est ceux qui se réunissent sur la vérité, sur le Coran et la Sunna et la compréhension des peuples prédécesseurs. C'est ceux-là qui sont Al-Jama'a. Dans une riwaya qui explique Al-Jama'a, cette riwaya il dit ce sur quoi je suis ainsi que mes compagnons. C'est ce qui est la Jama'a. Dans le hadith, il y a aussi la base, il y a aussi le hadith de Irbad ibn Sariyah qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Donc, dans le hadith de Irbad ibn Sariyah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui vivra parmi vous après moi verra beaucoup de divergences
Alors je vous enjoins de suivre ma sunna et la sunna de mes khalifes bien guidés et qui sont des guides. Accrochez-vous à cela et mordez-la avec vos dents, c'est-à-dire vos molaires. Donc ici, voici ces deux hadiths-là. Le cheikh il dit فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَيَّنَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ الْفِرَقَ الضَّالَّةَ سَتُوجَدُ وَلَا بُدَّ. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a clarifié dans ces deux hadiths que les groupes égarés vont être présents sans aucun doute, c'est-à-dire vont exister. Celui qui dit que les musulmans ne sont pas divisés, chacun suit son rail et le rail qu'il suit est la vérité, celui-là il a démenti, il a montré que la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas vraie ici. Voilà pourquoi le cheikh dit, dans ces deux hadiths, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam montre que les groupes égarés vont exister sans aucun doute. وَأَنَّ جَمِيعَهَا فِي النَّارِ, et que tous ces groupes-là seront dans l'enfer. وَأَنَّ فِرْقَةَ الْحَقَّ وَاحِدَ, et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a montré aussi dans ce hadith que le seul groupe qui sera sauvé, c'est le groupe qui a la vérité. وَبَيَّنَ مَا هِيَ هَذِهِ الْفِرْقَةِ, et il a clarifié quel est ce groupe qui sera sauvé. فَقَالَ الْجَمَاعَةِ, il a dit le groupe, comme on a expliqué, al-jama'a, c'est ceux qui se réunissent sur la vérité. وَفِي riwaya, dans une autre riwaya, il a dit مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي, c'est sur quoi je suis ainsi que mes compagnons. في الحديث الثاني, dans le deuxième hadith, il a dit فَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Dans le deuxième hadith, il a montré que à ses compagnons de suivre sa sunna et la sunna de ses khalifes bien guidés et de s'accrocher à cette sunna et de mordre cela avec leurs dents, c'est-à-dire de s'accrocher. Donc, le cheikh dit ici فَصَارَ الضَّابِطِ عِنْدَنَا فِي كَوْنِ الشَّخْصِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ. Donc, en ce moment maintenant, la règle chez nous, les gens de la sunna, au sujet d'une personne, qu'il fasse partie de la sunna, c'est أن يتقيد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبمنهج السلف الصالح. Donc la règle chez nous pour qu'une personne fasse partie des gens de la sunna est qu'il se restreint, c'est-à-dire il se limite à suivre le Coran et la sunna et la voie des pieux prédécesseurs. ولا يكفي أن يقول أنا على الكتاب والسنة فقط. Il ne suffit pas qu'ils disent que moi je suis le Coran et la Sunna. Je suis sur le Coran et la Sunna seulement. لأن كل واحد من الفرق كل واحدة من الفرق الموجودة الآن أو غالبها تقول نحن على الكتاب والسنة. Car l'ensemble des groupes égarés, chaque groupe aujourd'hui qui sont présents, ou la majorité de ces groupes-là, ils disent qu'ils sont sur le Coran et la Sunna. لكنهم يفسرون الكتاب والسنة بأهوائهم وبما يحل لهم. Mais ces groupes-là, ils expliquent le Coran et la Sunna selon leur passion et ce qui est agréable pour eux. فما هو الضابط في معرفة الحق في ذلك? Quelle est la règle pour connaître la vérité dans ce sujet-là? والرجوع إلى ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان فقط. Donc c'est de retourner sur ce sur quoi étaient les compagnons ainsi que ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières. Donc ici, il ne suffit pas qu'une personne dise que je suis sur le Coran et la Sunna. La naqbal zalika minhu faqat. On n'accepte pas cela de lui tant que il n'a pas fait le taqayyud, il ne s'est pas restreint en disant al-Qur'an wa Sunna bi fahmi as-salaf salih. Donc s'il n'a pas dit je suis le Coran et la Sunna avec la compréhension des peuples prédécesseurs, si c'est limite à dire je suis le Coran et la Sunna, nous n'acceptons pas de lui parce que chacun parmi ces groupes-là dit cela et chaque groupe explique le Coran et la Sunna selon leur compréhension, selon leur passion et ce qui est agréable pour eux.
Donc, la règle pour connaître la vérité en cela, c'est de retourner à la voie des Sahaba et de ceux qui ont suivi les Sahaba de la meilleure des manières. هذا هو الأصل العظيم. Voici le fondement immense الذي تفرعت عنه بقية الأصول. Le fondement immense qui, à partir de ce fondement maintenant, les autres fondements se sont détachés. التي من خالف منها أصلا واحدا. Ce fondement-là que si une personne contredit un seul fondement de ces fondements, صار مبتدئا, il est innovateur, ولم يكن من أهلها, et il ne fait pas partie des gens de la sunna. كما بين ذلك الإمام أحمد في رسالته أصول السنة. Comme l'imam Ahmad, il a mentionné cela dans sa risala, qui est Usul Sunna, le livre de l'imam Ahmad, rahimahullah, il a dit wa min as-sunnati allazima, fait partie de la sunna exigée, obligatoire, allati man taraka minha khasla, celui qui délaisse une particularité, lam yaqbalha, et ne l'a pas accepté, wa yu'minu biha, et n'a pas cru en cela, lam yakun min ahliha, il ne fait pas partie des gens de la sunna. L'imam Ahmad rahimahullah, il a montré ici que celui qui délaisse un seul fondement des gens de la sunna ne fait pas partie de la sunna. Voilà qu'aujourd'hui, on a été éprouvé par certaines personnes, et dans leur compréhension de la sunna, c'est que quand tu es sunni, madame tu es sunni, tu restes sunni à vie. Chez eux, le sunni, il est sunni, voilà, même si il a eu des contradictions, c'est qu'on ne peut même pas compter, il reste toujours sunni. Regardez, écoutez la parole de l'imam Ahmad ici, rahimahullah. Il montre ici que celui qui délaisse une seule particularité, et c'est ça qui est la vérité. Celui qui délaisse un seul fondement des gens de la sunna, lam yakun min ahliha, il ne fait pas partie des gens de la sunna. Est-ce qu'il est le seul à dire cette parole? Il n'est pas le seul. L'imam Lalakaï, il rapporte dans Itiqad al-Sunna wal-Jama'a, il rapporte de Sufyan ibn Uyayna, qui dit une parole similaire. Il dit as-Sunna ashara. Il dit la Sunna, c'est 10 fondements. Faman kunna fihin, celui qui est dans ces 10 fondements, faqad istakmala sunna, il a complété la Sunna. Wa man taraka minha shay'an, celui qui délaisse quelque chose de ces 10 choses, faqad taraka sunna, il a délaissé la sunna. Allahu Akbar. Ensuite, il a mentionné ses khisal. Et aussi, l'imam Barbahari a dit une parole similaire aussi. Comme l'imam Ahmad bin Hanbal. Car ceux-là, ils ont la même croyance. Ayyuha al-ikhwa. Ils ont la même croyance. L'imam Barbahari, qu'est-ce que lui, il a dit? Wala yahillu li rajuli muslim. Il n'est pas permis à un musulman. An yakula, qu'il dise, fulanu sahibu sunna. Telle personne est un homme de la sunna, hatta ya'lama min, jusqu'à ce qu'il sache de lui, annahu qad ijtama'a fi khisal sunna, que cette personne, il a rassemblé les particularités de la sunna. La yuqalu lahu sahibu sunna, on ne dit pas de lui qu'il est un sunni, il est un salafi, hatta tajtami'a fi sunna kullah, jusqu'à ce que toute la sunna soit rassemblée en lui. Voilà la réalité. Voici la parole de nos salafs. Voici la parole de nos salafs au sujet de celui qui s'affilie à la sunna. Chez les salafs, rahimahumullah, ils ne regardaient pas le nombre de mukhalafat d'une personne. Voilà qu'ils regardaient le type de contradiction qui vient de la personne. La contradiction peut être une seule contradiction, mais immense et très grave. Mais une personne peut faire plusieurs contradictions, mais ces contradictions-là sont des juz'iyat, sont des choses partielles, qui n'atteignent même pas la aqidah, et rubbama, c'est les umur fiqhiyya et tout ça, il face des contradictions, on le conseille, mais ces contradictions-là souvent ne peuvent pas le faire sortir de la sunna, parce que c'est juste des erreurs, selon les ijtihad qu'il a fait dans le fiqh et tout ça. Voilà qu'il. Dans les umur al-i'tiqadiyya,
dans la croyance, si tu fais une seule erreur, tu peux sortir de la sunna. Et ça, c'est le ittifaq chez les salafs. Les salafs, ils sont unanimes sur cela. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Donc ici, le Cheikh Ali Rami dit, Fatabayyana indana, c'est clair pour nous, anna hunaka usulan li sunnati wal jama'a, qu'il y a des fondements pour la sunna, les gens de la sunna et du consensus. Biha yakunu shaykh sunniyan, à travers ces fondements, la personne est sunni. Wa biha yakunu mubtadi'an, et à travers la contradiction de ces fondements, il devient innovateur. Chez nous, pour que quelqu'un soit un sunni, il faut qu'il rassemble les khisal à sunna, les particularités de la sunna. Pour que quelqu'un soit innovateur, il suffit seulement qu'il contredise un seul fondement de la sunna après la clarification et qu'il refuse de revenir à la vérité, qu'il soit innovateur chez nous. Voici la règle et la balance. فإن أخذ بها واعتقدها وعمل بمقتضاها فهو السني. S'il prend cela, il croit cela et il pratique l'implication de cela, c'est-à-dire ce qui est dans ses usul, فهو sunni, il est sunni. وإن خالف أصلا واحدا, mais s'il contredit un seul fondement, minha, de ces fondements, فهو مبتدع, il est innovateur. هذا مقتضى كلام الإمام أحمد. Voici ce qui veut dire la parole de l'imam Ahmad. وقد جمع علماء السلف, et les savants des salaf, des pieux prédécesseurs, ils sont unanimes. هذه الأصول في كتب الاعتقاد, ils sont unanimes sur ces fondements dans les livres de croyance. Allahu Akbar. Voici comment un homme est sunni, comment un homme est innovateur. Voilà qu'il regardez aujourd'hui autour de vous, ces gens-là qui s'affilient à la sunna et qui contredisent beaucoup de fondements de la sunna. Mais et pour eux, il suffit qu'ils s'affilient à une association islamique pour que directement ils soient sunnis. Il suffit qu'ils disent de leur bouche Nahnu ahl sunnah, pour qu'ils soient sunnis, pour qu'ils soient considérés comme sunnis. Ou bien, il suffit qu'ils soient dans le même groupe, dans la même association, ils laissent la barbe, il applique la sunna apparente, il fait porter à sa femme du djilbab pour qu'il soit sunni. Mais la sunna aujourd'hui, il n'y a aucune considération chez ces gens-là de l'aqida, du manhaj. Là, aucune considération. Et pour eux, c'est l'affiliation, mais tu verras auprès d'eux l'aqida ikhwaniya, l'aqida tabririya, l'aqida sururiya, l'aqida qudbiya. Tu verras tous ces mélangements chez ces personnes-là, voilà qu'ils s'affilient à la sunna. Mais si tu vas à dire que ces personnes ne sont pas sunnis parce qu'ils ont contredit les usul, tu verras les juhal, les gens qui n'ont rien étudié dans la aqida et dans le manhaj des salafus salih, faire le inkar, dire que vous êtes des fattan, dire que vous êtes ainsi, ceci et cela. Allahul Musta'an. قال نعيم بن محمد, l'imam Nuaym ibn Hammad dit, وهو من علماء السلف, il fait partie des savants, des pieux prédécesseurs, parmi les pieux prédécesseurs. Il dit, man taraka hadithan ma'rufan, il dit, celui qui laisse un hadith qui est connu, falam ya'mal bihi, il n'a pas appliqué ce hadith, wa arada lahu illa, il a voulu trouver un problème à ce hadith, an yatrahahu, afin de le jeter, fawa muftadi', il est innovateur. Regardez ici, celui qui délaisse un seul hadith qui est connu, il a voulu trouver un problème à ce hadith-là, il est innovateur. Allahu Akbar. Hadith ma'ruf,
Aslun wahid. Un hadith qui est connu, un seul fondement. هذا الحديث المعروف ما أوصافه. Le hadith connu, quelles sont les caractéristiques de ce hadith connu-là? As-sihha. Il suffit que le hadith soit authentique. فيعرف عند السلف بأنه صحيح لا علة له. Et c'est connu chez les salafs que ce hadith est sahih et ce hadith n'a pas de problème. Car hadith al-jariya التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم, comme le hadith de la jeune fille, de la fillette que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question, Aïna Allah, où est Allah? Elle a dit fi sama. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit à son maître, Atiqha, libère-la fa innaha mu'mina, car elle est croyante. Dans ce hadith est authentique, inda salaf, chez les salaf. Wa dalalatu allati yadullu alayha wadiha. Et ce que le hadith montre ici, ce hadith, l'aqida que le hadith montre ici est clair, wa sariha, et limpide. قال بها السلف, les salafs ont dit, ولا معارض صحيح لهذا الحديث. Il n'y a pas d'opposition correcte sur ce hadith-là. أما الشبهات فلا عبرة بها. Quant aux ambiguïtés que les gens apportent, on ne considère pas cela. فبهذه الضوابط, et c'est par ces règles, فإن الحديث يعتبر حديثا محكما. Le hadith est considéré comme un hadith qui est clair. وَمَنْ خَالَفَهُ فَقَدْ خَالَفَ أَصْلًا مِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Celui qui contredit ce hadith a contredit un seul fondement parmi les fondements des gens de la sunna. فَحَدِيثُ الْجَارِيَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. Le hadith de la jeune fille ou de la fillette est un hadith qui est authentique. لَا غُبَارَ عَلَى صِحَّتِهِ أَبَدًا. Il n'y a aucune poussière sur son authenticité. Inda salaf, chez les salaf, بغض النظر عن المبتدع. Mais lorsqu'on regarde les innovateurs, الذين يضعفونه, qui rendent faible ce hadith min ajli an yatakhallasu min, afin de se débarrasser du hadith. بل إن المبتدع القدامى ما كانوا يضعفونه. Il dit mais les mubtadi'a, les innovateurs, les anciens innovateurs ne rendaient pas ce hadith daïf. وإنما كانوا يحرفونه. Eux, ils cherchaient à altérer le sens, à changer le sens. فَلَمَّا تَجَرَّأَ النَّاسَ عَلَى دِينِ اللَّهِ. Mais quand les gens ont eu de l'audace sur la religion d'Allah, وَصَارَ الْأَمْرُ سَهْلًا, et que les choses ont été faciles, les gens ont commencé à rendre ce hadith daïf dernièrement. فَخُلَاصَةَ هَذَا, le résumé de cela, أَنَّ الْحَدِيث صَحِيحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ عِنْدَ السَّلَفِ. Le hadith authentique, dont il n'y a pas de poussière dessus chez les salafs, voici la règle chez ces gens de hadith. Le hadith est authentique chez les salafs, et mais lorsqu'on regarde d'un autre regard les mubtadi'a, ceux-là on ne regarde pas leurs paroles, car le dalala, l'indication, ala anna Allah fil ulu, qui allait au-dessus de son trône, la khilafa fiha bayna salaf. Il n'y a pas de divergence entre les salaf à ce sujet-là. Wa kutubu musattara, les livres ont inscrit cela, écrit. Wa kalamuhum wadiha, et leur parole est claire. Wal hadith sarih, et le hadith est clair. Voilà mu'arad sahila, et il n'y a pas d'opposition, quelqu'un qui viendra avec quelque chose d'authentique pour s'opposer à ce hadith. Wa innama hiya shubuhat inda ahli al-bid'ah. Ce sont des ambiguïtés chez les gens de l'innovation, bitansi si salaf, ils apportent des ambiguïtés sur les tests des salaf. Wa lasna nahnu alladhina nahkumu fi hadhihi. Nous on n'est pas ceux qui vont juger en cela. Bal hum alladhina yahkumuna fanarji'u ilayhim. Donc ce sont les salafs qui jugent, qui apportent les dalils, et nous on retourne aux salafs. Lianna Allah amarana bittiba'ihim, car Allah, c'est Allah qui nous a ordonné de les suivre. Lidhalika man radda hadha al-hadith, celui qui retourne, qui n'accepte pas ce hadith, wa huwa hadithun ma'rufun inda salaf,
qui est un hadith qui est connu chez les salaf, walam ya'mal bihi, et n'a pas appliqué ce hadith, wa arada lahu illa, et a voulu que ce hadith, a voulu un problème à ce hadith, fawa mubtadi', il est innovateur. Hada ad-dabit, voici la règle, fi wasfi shakhs, dans le fait de décrire une personne, bi annahu mubtadi', qu'il est innovateur. Sawa'un kana al-qadiyya qadiyyatu aqaidiyya, que le problème qu'il est, cette personne est soit dans la croyance, ou ghayra aqaidiyya, ou autre que la croyance. Fa idha kana indi hadith, si j'ai un hadith muhkam qui est clair, la ghubar alayhi, il n'y a pas de poussière dessus, wa salaf qad nassu ala dalalatihi, et les salafs ont écrit pour montrer que ce hadith est bon, wa akhadhu bihi, et ont pris, fa inna mukhalafatahu, le fait de contredire ce hadith pour tabaru bid'ah, on considère cela comme une innovation. Amma al-masail ijtihadiyya, quant au sujet d'effort d'interprétation, fa innaha ma'lumatun inda salaf, ces masail sont connus chez les salaf, kama anna al-usul ma'luma, comme les fondements sont connus. Fama alayka illa an tata'allam, il ne t'incombe que d'apprendre hatta ta'rifaha, jusqu'à ce que tu connaisses ces masail. Allahu Akbar. Donc le Cheikh Ali Ramli continue. Il dit فَإِذَا اجْتَمَعَتْ جَمَاعَةٌ على أصل مخالف لهذه الأصول, si un groupe rassemble, yani se rassemble sur un fondement, si un groupe se rassemble sur un fondement qui contredit ce fondement, فَهِيَ فِرْقَةٌ ضَالَّةٌ مُبْتَدِعَةٌ, c'est un groupe qui est égaré et innovateur. C'est un groupe qui est égaré et innovateur. C'est-à-dire, si un groupe, parmi ces différents groupes-là, ils s'associent, ils se rassemblent, si un seul fondement qui contredit ces fondements, ce groupe-là est égaré et innovateur. La yajuzul intima ilayha, il n'est pas permis de s'affilier à ce groupe. وَمَنْ انْتَمَى إِلَيْهَا كَانَ مِنْ أَهْلِهَا, celui qui s'affilie à ce groupe fait partie d'eux. هذا حكم الله, c'est le jugement d'Allah. على الناس, si les gens, كُلُّ مَنْ انْتَمَى إِلَى جَمَاعَةٍ فَهُوَ مِنْهَا, toute personne qui s'affilie à un groupe en fait partie. وَيَأْخُذُ أَحْكَامَهَا, et prend le jugement de ce groupe-là. Si le groupe est innovateur, lui-même il est innovateur. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, comme Allah dit, celui qui s'affilie parmi vous, à cela, il fait partie d'eux. Fada hukmullah wa laysa hukmuna. Et voici là, c'est le jugement d'Allah et ce n'est pas notre jugement. Fal hubbu wal bughd wal intima, aimer et détester, s'affilier ou bien s'associer, yutika hukmul jama'a, te donne le jugement du groupe, allati tantami ilayha, le groupe dont tu t'associes à eux. Bihada yakunu shakhs mubtadi'an, c'est par cela que l'homme devient innovateur. وَتَكُونُ الْفِرْقَةُ فِرْقَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ عَنْ بَقِيَّةِ الْفِرْقِ, et ce groupe devient un groupe indépendant des différents groupes. فَجَمَاعَةُ الْإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ مثلا, le groupe des frères musulmans par exemple, وَضَعُوا لَهُمْ أُصُولًا فَاسِدًا, ils ont mis des fondements, des mauvais fondements. طيب. بِتَفْسِيرَاتِهِمْ, à travers leur tafsir des tests. C'est-à-dire, ils expliquent les tests selon eux leur compréhension. À travers cela, ils mettent des règles. Des règles. Naam. Ils mettent des fausses règles. Des usul fasida bitafsiratihim. Wa jama'atu tabligh kadhalik. Le jama'atu tabligh, le groupe des tabligh, qui sont nommés les da'i, qui sont en réalité pas des da'i, c'est des ignorants. Des ignorants ne peuvent pas être des da'i. Dans le groupe des jama'atu tabligh par exemple, ijtama'u alayha, ils se sont rassemblés aussi sur des fondements, des faux fondements. Wawalu wa'adu alayha, et ils prennent pour allier les gens qui sont d'accord avec leurs fondements.
leurs faux fondements et ils prennent pour ennemis ceux qui ne sont pas d'accord avec leurs faux fondements. Jamaat Tabligh, ils sont comme ça. فَصَارُوا بِذَلِكَ فِرَقًا ضَالًّا. Et c'est par cela qu'ils sont devenus des groupes égarés. وَالسُّرُورِيَّ كَذَلِكَ. Les Sururis sont pareils. وَالْقُطْبِيَّ كَذَلِكَ. Les Qutbis sont pareils. هذا هو الضابط. Voici la règle. Donc le chef qui dit voici la règle. أيها الإخوة. وَهُنَا أُنَبِّئُ على أمر أخير. Le chef qui dit ici, je vais attirer l'attention sur quelque chose. أمر أخير. Une dernière chose. وهو عندنا ننظر في الأصول الذي يقرره المبتدع أو المبتدع. Nous regardons les fondements, le aslu, qu'approuve l'innovateur ou bien les innovateurs. La turakkiz faqat ala al-lafz. Ne te concentre pas seulement sur le mot qu'ils disent. Bal ifham, au contraire, comprends mal ladhi yuriduhu min hadha al-lafz. Qu'est-ce qu'il veut par ce lafz-là? C'est-à-dire ici, quand tu vas chez les Jamaat Tabligh, ils te disent al-ikhlas, wa-zikr wal-ibada. Et ces choses-là, ils ont leur sita sifat, ils ont aussi les 20 usul. Quand tu vas chez les Jamaat Tabligh, ils te disent des mots. Dans l'ensemble, ce sont des mots qui se trouvent dans les textes. Al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ou bien tawhid, ils disent ces mots-là. Mais qu'est-ce qu'ils veulent derrière ces mots-là? C'est ce que le cheikh veut nous faire comprendre ici. Est-ce que si nous on entend de Jamaat Tabligh ou bien de Jamaat Ikhwan al-Muslimin, at-tawhid, est-ce que ils veulent par cela le tawhid que les gens de la sunna connaissent, ou bien ils ont derrière le mot tawhid un autre but et des objectifs? Non. Donc voilà pourquoi le cheikh dit la turakkiz faqat, ne te centre pas, c'est-à-dire ne te concentre pas seulement sur le lafz qu'il dit, le mot qu'ils disent, mais regarde ce qu'ils comprennent par ce mot-là. فَمَثَلًا عِنْدَمَا تَمُرُّ بِكَ كَلِمَةٌ. Par exemple, si une parole passe, ils disent une parole, min usul al-mu'tazila at-tawhid. Parmi les fondements des mu'tazila, ils disent at-tawhid. Wal adl, ils disent l'équité. Wal amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Ordonner le bien, interdire le mal. Fa'anta indama taqra hadhihi al-alfaz, lorsque tu lis ces mots-là, fa'innahu la munkar fiha. Il n'y a pas de mal dedans. Fi zahir, dans l'apparence. Ma marra ma'aka, ce que tu viens d'entendre d'eux est dans le Coran, fi kitabillah wa sunnati rasul sallallahu alayhi wa sallam, est dans le Coran et la sunna. Bal hiya alfaz tayyiba kulla. Ce sont des bons mots. Wa qad hassa ash-shar'a alayha. Et la législation a incité même d'ordonner le bien, le tawhid et l'équité. N'est-ce pas? Fa qad hassa ala tawhid. La législation a appelé au tawhid, à l'adl, à l'équité, à l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, et d'ordonner le bien, interdire le mal. Mais la Bouddha en tarjia ila tafsirihim, faut retourner à la tafsir. Ne te centre pas seulement sur le mot qu'ils disent. Retourne à la tafsir li hadhihi al-kalima, de ces propos-là. Wala tafham mubasharatan ma ta'rifu ant min dalalati shar. Ne le comprends pas directement à travers ce que toi tu comprends à travers les preuves de la législation. Quand tu entends tawhid chez ces gens-là, ne comprends pas qu'ils appellent au tawhid uluhiyya, au tawhid asma wa sifat, comme la compréhension des salaf. Écoute d'abord leur explication. Tu comprendras. Wa innama faham. Il faut comprendre. Mada yuriduna minha. Qu'est-ce qu'ils veulent par cela? Fal mu'tazila masalan. Les mu'tazila, par exemple, yuriduna min at-tawhid indama yadhkurunahu nafy as-sifat anillah. Ils veulent par le tawhid, lorsqu'ils mentionnent le tawhid, ils veulent dire le fait de nier les descriptions d'Allah. Wa yuriduna bil adl. Ils veulent dire par équité. Les mu'tazila, dans leur fondement, ils veulent dire par équité, nafyu khalqillah, les af'al et les ibad. Ils veulent nier que Allah ait créé l'action des serviteurs. C'est-à-dire, chaque personne, ce qu'il fait, Allah n'est pas au courant. C'est ce qu'ils veulent dire al-adl. Wa yuriduna min al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar.
Ils veulent aussi dire, par le amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ordonner le bien, interdire le mal, munaza'atu salatin wal hukam. Le fait de désobéir aux ordres de l'autorité. Wal khuruj alayhim, est sorti contre eux, c'est ce qu'ils appellent amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Wa hadha al aslu mawjudun inda al khawarij aslan. Ce fondement est présent chez les khawarij. Wa minhum, parmi ces khawarij, il y a al-ikhwan. Les frères musulmans sont les khawarij al-asr. Wa sururiya, les sururi. Hum alladhina ya'tamiduhu wa alladhi ya'tamiduhu al-qutbiyyun. Voici ceux sur quoi aussi les qutbiyyun se basent. Jamaat Sayyid Qutb, le groupe de Sayyid Qutb. Jami'an mu'akhara. Tous ces groupes-là actuels, indahum al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar aslun. Chez eux, ordonner le bien, interdire le mal, c'est un fondement chez ces groupes-là. Non, c'est un fondement chez ces groupes-là. Mais qu'est-ce qu'ils veulent par cela? Al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, interdire le mal et ordonner le bien. Ils veulent par cela le fait de discuter l'ordre ou bien désobéir à l'autorité et sortir contre l'autorité. Est-ce que c'est comme ça les gens de la Sunna ils comprennent? Inch'Allah, radda khas. Et le cheikh dit, viendra une réplique spécifique à la Hazil Mas'ala, sur cette question. Lakin bishakli mujmal nakul. Il dit, mais de façon globale, on dit, Amar Allah tabaraka wa ta'ala bil amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Allah a ordonné, ici, d'appeler, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Lakin, ma qalahu, hal qala laka ukhruj, est-ce qu'Allah t'a dit sort al hakim sur l'autorité al-zalim al-fasi, l'autorité injuste, kay tanha anil munkar, afin d'interdire le mal, ou allamaka wa bayyana laka an tunkira fi qalbik, ou bien Allah t'a clarifié ou Allah t'a enseigné de détester cela dans ton cœur, wala tarda bima yaf'al min munkarat, et que tu n'agrées pas ce qu'ils font de blâmable. Wala tuqiru alayha, et tu n'approuves pas. Wala tu'inuhu alayha, et tu ne l'aides pas. Walakin la tanza yadan min ta'a, mais tu ne dois pas obéir. C'est pas ce qu'Allah t'a enseigné. Hunaka aksar min mi'ata hadith. Il y a plus de 100 hadiths. Tubayyinu laka hadhihi al-ahkam, qui te clarifie ces jugements-là. Wa anna waliy al-amr, et que l'autorité musulmane, là au hukm khas, il y a un jugement spécifique fi kayfiyat an-nahy anil munkar, dans comment nous devons interdire le blâmable. Li'anna ilan an-nahy anil munkar, car le fait de publier ouvertement, le fait d'interdire le mal, ma'ahu, avec l'autorité, yu'addi ila munkarin azim, va mener à un mal qui est plus grand, plus immense. وقد نص أهل العلم ومنهم سلف على أن إزالة المنكر إذا كان ستؤدي إلى منكر أعظم فإن هذه الإزالة تكون منكرا في نفسها. Les salafs, ils sont unanimes et ils ont dit que les salafs ont dit et les savants ont dit que le fait d'enlever un mal, si le fait d'enlever ce mal-là va mener à un mal qui est plus grand, alors le fait d'enlever ce mal-là devient un mal. Et c'est interdit que tu le fasses. هذه أصول أهل السنة وهي أصول منضبطة. Voici les fondements des gens de la sunna et les fondements qui sont réglementés. ولكن الإخوان الكذبة, mais les إخوان menteurs, وهم كذبة, ce sont des menteurs. Hein? La majorité des groupes, ils ne prennent que le mensonge pour se défendre. Ikhwan, ce sont des menteurs. Tabligh, ce sont les grands menteurs. Les tabligh, ce sont les grands menteurs. Les qisas, les manamat, les récits, les sommeils, ce qu'ils ont vu dans le rêve, toutes ces choses-là, mawjouda in les jamaat tabligh. Chez les jamaat tabligh, c'est présent. Et aussi chez les ikhwan, c'est présent. Non. Les ikhwan, ce sont les grands menteurs. Yataqarabuna ila Allah bil kadhib. Les ikhwan, ils se rapprochent d'Allah par le mensonge. C'est comme les tabligh. Yuhawiluna an yulabbisu ala nas. Ils font l'effort d'emporter des ambiguïtés. Wa yufahimunahum. Et ils font comprendre aux gens, anna ahl sunnah, ahl hadith, as-salafiyun,
que les gens de la sunna et les salafis, yuwaluna ad-dhalama, ils s'affilient aux autorités injustes. C'est ce qui publie parmi les communs des musulmans. Et ils disent que les gens de la sunna aident ces autorités-là à faire de l'injustice. Et ça c'est faux, caduc. Billah. Qu'Allah nous préserve. Contre le mensonge. Nous, on n'est pas d'accord avec ce que les autorités font. De l'injustice et de la perversion sur terre. Et du fait qu'ils n'appliquent pas la loi d'Allah. Nous, on n'est pas d'accord avec toutes ces choses-là. Et nous disons, nous les salafis, on dit que c'est haram. C'est pas permis. Nous, on se restreint à la charia d'Allah. Dans l'interaction avec eux. Qu'est-ce que la charia nous a dit? Est-ce que la charia nous a dit sortez contre eux? La charia nous a dit ceci, cela? Là, nous, on se restreint à la charia. Ce que la charia a dit, même s'ils sont injustes, même si ils n'appliquent pas la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'ils ont la force, alors qu'est-ce que la charia a dit? Nous, on n'est pas les gens des passions. On n'est pas aussi les gens de la dunya. Si on avait voulu suivre nos passions, on allait prendre la voie que vous êtes dessus. Car c'est ce qui est la voie de passion. C'est ce qui concrétise ici les désirs de la dunya. Comme par exemple, beaucoup d'entre les savants ont montré que les Khawarij c'est Ahlul Dunya. Ahlul Dunya. Quand la majorité d'entre eux ils font Munazat al-Hukam, ils ne sont pas d'accord avec les autorités, ils sont avec les autorités, donc contre les autorités à cause de la dunya. Hein? Allahu Akbar. Amma man yuridu din, quant à celui qui veut le din, wa yattabi kitab Allah wa sunnata Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et suit le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fayanfuru anhum mubashara. Il va fuir de cela directement. لأنه يعلم أنكم على باطل, parce qu'il sait que vous êtes sur le faux. تريدون الدنيا والكراسي, vous voulez la dunya et le trône. هذا أمكم الأكبر, voici votre souci. Hein? Votre plus gros souci. أما نحن فهمنا رضا الله, nous on a compris l'agrément d'Allah. ولا نبالي بكم, on s'en fout de vous. ولا بما تقولون, de ce que vous dites aussi. والحكام عندنا, l'autorité, les autorités chez nous, la naqulu fihim wala naqsu, wala nuqassir. On n'exagère pas et on n'est pas laxiste à le sujet. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a informé, أن أول ما ينقض من الإسلام الحكم. La première des choses qui va se détacher de l'islam, c'est le jugement, c'est la loi. وأنه سيأتي حكام, il y aura des autorités لا يحكمون بشريعة الله. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aura des autorités qui ne vont pas juger avec la charia d'Allah. وما ذلك لم يقل, malgré cela il n'a pas dit, il nous a pas dit اخرجوا عليهم, sortez contre eux. بل إن النصوص مليئة بالصبر عليهم. Au contraire même, les tests, il y a beaucoup de tests remplis dans les kutub qui demandent aux gens de la sunna, aux musulmans, de patienter. De patienter. En ce qui concerne l'autorité. لأن الخروج عليهم, car le fait de sortir contre eux, يؤدي, va mener إلى مفاسد عريضة, à du mal qui sera plus immense. Donc voici la parole du Cheikh Ali Ramli sur la notation de la parole du Cheikh Salih Al-Fawzan dans la réponse qu'il a donnée sur cette mas'ala. Donc ici, en résumé, toute personne qui s'affilie à un groupe qui contredit le Coran et la Sunna est un innovateur. Est un innovateur, voici le jugement général. Il est un innovateur. Il s'affilie à un groupe. Comme par exemple celui qui s'affilie à Jamaat al-Tabligh, c'est un innovateur. Celui qui s'affilie à Ikhwan al-Muslimin, c'est un innovateur.
celui qui s'affilie aux associations qui ont des règles autres qui contredisent aussi le Coran ou la Sunna, même si c'est une seule règle, une seule particularité du Coran et de la Sunna, il s'affilie à ces associations, est un innovateur. Est un innovateur. Jusqu'à ce que les particularités de la Sunna soient rassemblées en lui. S'il contredit une seule particularité, parmi les particularités de la Sunna, c'est un innovateur. هذا هو الحكم والله تعالى أعلى وأعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك